Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme, Tour de France encore. Présentation de l'étape numéro 5 de ce Tour de France. Étape qui nous emmènera de Gap à Privas, 183 km. Étape pour sprinter, normalement avec un parcours qui n'est pas totalement plat, un final qui ne sera pas si facile que ça. On y reviendra quand on parlera du profil. Sprint... Normalement, ça sera donc la troisième opportunité pour les sprinteurs après Nice lors de la première étape, après l'étape de Sisteron hier avec la victoire, hier, avant-hier, quand sera mise en ligne cette vidéo, et puis avec la victoire de Caleb Ewan, donc la troisième. Ce troisième moment pour les sprinteurs, il y en aura encore, hein. Il y aura l'île d'Oléron, il y aura Poitiers également pour les sprinteurs, les Champs-Élysées bien entendu, puis même l'étape avant la planche des belles filles, je crois l'étape de Bourg-en-Bresse également normalement, ça sera pour les sprinteurs. On va parler tout de suite du profil parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On part de Gap connu bien entendu pendant des années pour ses arrivées tortueuses. On se souvient bien entendu de la descente avec Lance Armstrong, c'était à Gap quand il avait traversé le champ, de la descente aussi à tombeau ouvert de Peter Sagan une année pour tenter de reprendre, c'est un coureur de la Lamprey, je ne sais plus qui c'était, qu'il avait tenté de rattraper comme ça dans la descente vers Gap, qui était très dangereuse. Là on part de Gap, il y aura une légère montée pour sortir de Gap, et puis après c'est plutôt descendant, on passe par la Roche des Arnaud, Veynes, Serres, on passe au sprint à l'épine lors d'une petite montée. Le sprint intermédiaire sera déjà en montée au kilomètre 45, ça sera déjà une préparation pour l'arrivée. Puis on passe à Rozan, Saint-Mée, Sahune, les Piles, Nyon, la côte de Novès-Alcy, kilomètre 5 à 2,4 de moyenne, c'est plutôt un long faux plat. Première côte de la journée, ça sera au kilomètre 129, c'est-à-dire à 60 km de l'arrivée, le col de Cercolon, 5 km à 3,5 de moyenne. C'est un col de 4e catégorie, vous le voyez à l'écran, c'est vraiment très très plat. Le pourcentage le plus important c'est entre le kilomètre 3 et le kilomètre 3 km 500, voilà. Pendant 500 mètres on a 5,7% de moyenne, sinon c'est plat, hein. En grande majorité c'est plus un faux plat qu'une vraie difficulté. On redescend vers Montélimar, faire attention, on traverse vraiment Montélimar, donc c'est toujours difficile une traversée en ville comme ça. Et puis ensuite la côte de Saint-Vincent de Barès, sommet au kilomètre 167, 3 km 500 à 3,4% de moyenne, côte de 4e catégorie, sommet à un peu plus de 15 km de l'arrivée. Mais une côte qui là encore n'est pas extrêmement difficile. Par contre du côté du sprinter il faudra quand même être placé, vous voyez au maximum 5%, c'est quand même un long faux plat là encore, un peu plus accentué. Est-ce que les échappés seront encore là devant dans cette côte de 4e catégorie? Pas sûr, vu la journée et vu les derniers jours de ce Tour de France. Et puis ensuite on redescend, et puis le final qui est assez technique vers Privas. Tout d'abord on aura 4 ronds-points dans les 4 derniers kilomètres, et le dernier est à 500 mètres de l'arrivée, donc le final est très tortueux et il faudra se méfier vraiment de ce final. Pas mal de virages mais aussi les ronds-points, et puis surtout en faux plat montant entre le kilomètre 4 km de l'arrivée jusque dans la Flamme Rouge, vous êtes en faux plat montant assez important, à 3,4, 3,5 de moyenne. Et puis le dernier kilomètre, par contre, le sprint, lui, se fera normalement sur du plat pour cette arrivée qui devrait donc consacrer certainement le meilleur sprinter de ce Tour de France, parce que c'est l'arrivée un petit peu idéale. La largeur de la route a l'air d'être pas mal également. J'ai vérifié sur Google, donc après j'ai pas la taille précise, hein. Faut savoir que moi je n'ai pas le roadbook du Tour de France, contrairement à Laurent Jalabert et autres, donc il me manque des informations tout simplement, hein, pour vous parler de ces profils. J'essaie de vous donner le maximum d'informations, mais je n'ai pas tout. Ensuite, donc, la météo, pour aller vite, soleil avec entre 23 et 25 degrés
quasiment pas de vent. Au maximum, on aura 10 km/h. Donc, faudra pas s'attendre à un coup de bordure aujourd'hui. Puis en termes de stratégie, c'est assez facile. Une échappée avec au maximum 4 coureurs et un sprint final normalement à l'arrivée. Je vois mal un coureur costaud comme un Julien Alaphilippe ou Cosnefroy, vous savez, ce profil-là de puncher, réussir à sortir, parce que même si c'est en faux plat montant, ça manque un peu de pourcentage quand même dans le final pour réussir à sortir tout le monde de la roue. Les favoris. Nizzolo, pourquoi Nizzolo? Parce que hier, avant-hier désormais, il est sorti très très loin de l'arrivée, il est sorti quasiment 400 mètres et il a quand même fini 3e du sprint de la 3e étape à Sisteron, donc ça montre qu'il est quand même en très très grande forme, et si Boisson-Hagen l'emmène mieux et son équipe fait un meilleur travail, bah, normalement il pourrait être parmi le podium aujourd'hui. Sam Bennett pour les mêmes raisons, parce qu'il est sorti un peu trop tôt lors de l'étape 3, pas très bien emmené également par son équipe, donc je pense que ça sera un peu mieux quand même pour Sam Bennett. Et puis je mets Brian Cocard, parce que Brian Cocard, s'il est bien emmené, ça peut être du solide, et puis c'est aussi un coureur qui sait s'en sortir quand il n'est pas emmené, sauter d'une roue à l'autre. C'est un coureur qui passe bien les bosses, et le final en faux plat montant devrait lui convenir à Brian Cocard. Je n'ai pas mis Peter Sagan, parce qu'en ce moment Peter Sagan c'est quand même pas, il est pas au top de sa forme. Je n'ai pas mis Caleb Ewan, parce que le problème de Caleb Ewan, c'est qu'il a quand même une équipe réduite. Alors autant sur l'étape de Sisteron, il a réussi à s'en sortir parce qu'il y avait le vent de face, mais il était très très mal emmené sur l'étape de Sisteron. Donc il faudra voir s'il arrive à s'en sortir sur cette étape-là. Bon, nous, on fera le débrief de cette étape ce soir, et puis le débrief de l'étape 6 demain, avec une arrivée au sommet. On partira du Tel pour ceux qui veulent savoir. Et puis, bah, surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et puis surtout, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Les ciao ciao sur l'Amérique Production.